Salut tout le monde. Je vais essayer de vous montrer comment on installe cette porte à la con Primo de chez Leroy Merlin avec le système Protecta. Putain de merde, je vais péter la gueule. Bon, alors. Donc, comme on peut voir, on a le plan où on comprend rien du tout. On fait tant bien que mal, on essaye de tout monter comme il faut. Mais comme on peut voir sur le plan éclaté, il y a pas mal de trucs qui y sont pas. Alors je tiens tout de suite à vous dire que moi ça fait 4 jours que je suis en train de la monter, je vais enfin de réussir à finir. J'en ai chié. Donc vous allez trouver des trucs comme ça. Avec petites ferrailles, il y en a 2. Avec des plastiques blancs. Donc ça sera ceux-là. Moi je les ai mis là. Alors on peut voir qu'ils rentrent dans la pâte. Bon, j'ai pas un super téléphone, mais bon. Voilà, donc. Alors je sais pas où ça va, mais apparemment de ce que j'ai compris, ça irait là-dedans. Alors je sais pas si c'est avec la pâte. Alors c'est le bordel, on a des vis, on sait pas à quoi elles servent. Moi j'ai essayé de faire comme je peux à ma sauce. Donc, moi j'ai fait comme ça. Bon, ça c'était pas trop compliqué, hein, ça c'est juste. C'était un peu plus galère pour ce côté-là. Avec l'histoire de l'axe. Donc la goupille elle est là. Hein. La goupille qu'on met, la petite rondelle noire là. Alors, ici. Ici je suis à. Voilà. Et après je me suis démerdé avec ça, j'ai fait comme j'ai pu. Normalement la tige elle devrait être là au milieu. Mais chez moi elle rentre pas dans la glissière, elle rentre que là. Donc j'ai fait comme ça. Et là on peut voir que c'est assez. C'est pas super, je suis trop près là. Mais bon j'ai quand même rajouté des trucs en plastique pour pas que ça frotte dans le coin là. Après ça s'ouvre, ça se ferme, voilà. Et là aussi la vis là on se demande qu'est-ce qu'il faut faire avec. Donc en fait ce que moi j'ai fait, je l'ai marqué, j'ai mis tout de niveau. Après j'ai mis l'axe dedans. Avec un crayon j'ai marqué l'axe, celui-là là. J'ai pré-percé, après j'ai percé, et avec un tournevis et une vis, et j'ai fait un filetage à la main. Et après je l'ai retiré, j'ai un petit peu meulé pour que ça re-rentre là-dedans. Et après je l'ai re-rentré. Et ici où j'avais ma vis, j'ai vissé. Et après j'ai rajouté une vis ici, des perforantes qui étaient fournies, une là, et une au-dessus. Et là ça tient. Après il faut être droit là, d'équerre, tout d'équerre. Le but c'est d'être d'équerre avec sa porte, avec son volet. Après moi je l'ai fait tout seul. Hein. Je vous conseille d'être à 2 pour mettre le volet parce que sinon elle risque d'être bien pliée les lames. Après moi je vous cache pas, j'étais tout seul, j'ai mis un échafaudage à l'intérieur, je l'ai posé dessus avec une couverture, je l'ai fait rouler, j'en ai chié. Bon après ça c'est pas le plus compliqué. Voilà. Après j'ai percé 4 trous sur les montants, de chaque côté, vissé. Je vais vous montrer à l'extérieur, je suis à ras. Voilà, donc ensuite, je vais reprendre vite fait la notice. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Enfin, rien de compliqué. Il faut juste mettre le volet en place. Voilà. Donc jusqu'ici, tout va bien. Ici aussi. Ah là, ça commence. Bon, après là, c'est juste ce qu'ils vous disent. Là, il faut vraiment le faire point bas. Donc là, c'est pas trop compliqué. Moi, j'ai pris une rallonge, j'ai coupé le bout. Et puis après, avec le bout et des dominos, ça marche. Donc là, on vous dit de régler le point bas. Donc là, il faut décrocher le volet, faire tourner le volet à fond dans un sens, il s'arrête tout seul. Après, avec la petite baguette en plastique, là, on fait tourner
fait tourner le point bas, comme c'est écrit là, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ici. Voilà, et une fois qu'il se bloque, et ben on le refait juste tourner avec la petite molette pour pouvoir accrocher simplement les trois pattes de fixation noires là. Les clipser tranquillement sans tout arracher. Ça se fait facilement. Faut juste regarder bien. Et après, une fois que les trois pattes sont attachées, on dira que le point bas, il est réglé. Une fois que ça c'est fait, il faut tourner avec le plastique. Donc c'est ce qu'on vous dit à l'autre page. Bon, il va être comme ça, hein, donc comme si on l'aurait réglé. Voilà. Et après, avec le plastique, on vient tourner à vide. Avec la tige là. On vient tourner à vide 10 tours dans le sens des aiguilles d'une montre. En fait, c'est pour régler le point, ce sera le point haut quand on va le remonter. Pour qu'il s'arrête justement avant de sortir du gond en haut, de sortir du guide quoi. Et du coup, il va s'arrêter un petit peu avant. Et après, avec la tige, il faudra juste le remettre jusque là où vous voulez qu'il s'ouvre au maxi, sans que la barre palpeuse, donc celle-là, là, elle sorte d'en haut là. Donc ça sera votre point haut. Une fois que ça c'est fait, vous prenez la manivelle, vous le redescendez jusqu'en bas, comme il doit être, ben, comme ça. Voilà. Et après, il faudra faire le branchement de cette merde. Et c'est là que beaucoup ont de problèmes. Enfin, c'est moi que j'ai le gros problème. C'est que quand je l'ai branché, il s'arrêtait plus de sonner. Une alarme. Donc du coup, j'ai tout essayé. En fait, leurs branchements, ils sont justes dans le manuel. Mais le seul truc qu'ils oublient de dire, c'est qu'il faut faire un pont. Il faut faire un pont là, ici. Alors, je sais pas si on voit bien. Je vais te faire la pont. Alors, il faut faire un pont. Donc, on branche tout. On met pas le courant tout de suite. Hein. Et on n'oublie pas d'ici, là, de mettre sur 4. Sinon, ça risque d'inverser le moteur. On fait ça. On lève le 7, le 4. Ça, on branche comme dans le cahier. Ça aussi, ça aussi. Mais je pense que le blanc et brun, c'est pas marqué non plus, mais on s'en fout. Enfin bref, comme ça marche. Et donc le pont là, le fameux pont là que m'a pris 3 jours à trouver. Donc en fait, c'est le SM1, SM2. Et en fait, ça correspond à un interrupteur d'alarme. Donc si vous avez le problème, comme moi, où ça sonne, et on éteint l'interrupteur, il n'y a plus de défaut. Et du coup, vous pouvez passer à l'étape comment ça s'appelle, du run door. Avec les 6 secondes là où il faut appuyer. Alors on va regarder. Donc moi j'ai essayé avec l'alarme en route, bien sûr, j'ai tout essayé, ça marche pas, ça monte mais ça redescend pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ce défaut d'alarme. Et maintenant du coup quand vous avez fait le pont, vous pouvez passer à cette étape ici. Et là logiquement ça devrait marcher. Comme ça a marché pour moi. Et après il n'y aura plus de problème. Donc moi ce que j'avais fait d'abord un reset pour supprimer tout. Après le reset, j'ai fait un apprentissage. Et après, j'ai fait l'émetteur. Alors là, il faut appuyer sur la flèche. Voler en bas, on appuie sur la flèche du haut de la télécommande. Et là, ça va s'ouvrir. Et après, une fois que c'est fini, que la position haute elle est terminée, on voit que la position basse marche et il a été synchronisé. Du coup, on fait pareil pour le deuxième, ça marche aussi. Et on commence toujours avec le tablier en bas pour synchroniser les télécommandes. Et on appuie sur le bouton du haut. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Suppression de tous les émetteurs. Ça, non, ça sert à rien. Et après, il reste plus que le palper. Donc le palper, on vous l'explique pas, mais en fait, il y a 3 méthodes pour pouvoir le brancher. Et c'est là que je vais en venir aussi. J'ai trouvé ce fameux plan, un vrai plan de cette porte, un vrai schéma. Alors, il n'est pas beaucoup mieux expliqué. Enfin, il est mieux aussi, il est beaucoup mieux expliqué. Bon, après, surtout pour ce qui est électronique. Donc, si je dis pas de conneries, c'est sur neo10, Neo10, neo10.com. Et là, vous essayez de trouver cette
porte là et vous verrez qu'il y a un fichier PDF à télécharger avec la notice. La notice qui a rien à voir. Alors vous aurez tout qui est détaillé, tout ce que c'est les branchements, pour le bouton poussoir, pour rajouter un gyrophare à l'extérieur qui clignote, les réglages des dips, ici, Euh, pour les réglages des dips de la barre palpeuse. Alors on voit pas bien, là on vous dit que il faut mettre DP1 et DP2 sur on et DP3 sur off. Voilà, c'est la seule solution. Alors qu'en fait, vous verrez que sur Neo 10, dans le PDF, la notice d'utilisation, il y a 3 modes pour la barre palpeuse. Là, on vous donne le mode uniquement pour relever la porte totalement, alors qu'en fait, il existe encore un mode où la porte se relève simplement un petit peu, ou un autre mode où la porte s'arrête complètement euh, dès qu'il y a un obstacle, quoi. On a encore aussi, si on lève le dip 1 ici, on a la lumière qui s'allumera 5 secondes avant l'ouverture de la porte. Et vous inquiétez pas, quand la porte elle est ouverte ou fermée, dès que le moteur il a tourné, elle restera allumée 5 minutes. Alors à voir après, si je me trompe pas, je crois que les deux là c'est pour le gyrophare. Donc là vous pouvez mettre encore une lampe gyrophare à l'extérieur. Pourquoi pas mettre couper ici, enfin non couper là et brancher les deux là ici. Est-ce qu'il y en a besoin? Bon moi dans mon cas j'en ai pas spécialement besoin, je pourrais même la dévisser. Mais je vais quand même essayer. Et après on a tout ce qui est bouton poussoir, arrêt d'urgence qu'on peut mettre à l'extérieur, qu'on peut mettre soi-même. Tout ça c'est les branchements qui sont là je crois. Et tout ça vous retrouverez dans la notice que je vous ai dit sur Neo 10. Et voilà, bon bah j'espère que ça vous aura aidé. Et puis voilà quoi. Allez, bonne journée. Salut.